Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Hop. Alors, tout le monde était en vacances là. On va essayer de régler tout comme il faut. Voilà, voilà. Alors, Thomas, bonsoir en live. Du coup, on a commencé à chatter avant avant la mise en live direct. Salut à toi, Eliasal. Et salut à vous qui arrivez sur la chaîne. Bienvenue à Krusty17 qui a suivi il y a 9 jours la chaîne, mais du coup j'étais en vacances, donc je ne l'ai pas salué. Voilà. Alors Thomas, tu me dis du coup un petit coup de mou, un gros coup de mou même. Et donc tu as un bracelet énergie pour la richesse, le bonheur, mais rien de plus. Je porte la croix de mon Seigneur, mais j'ai l'impression d'être abandonnée. Oh, oui, je sais, c'est terrible quand on se sent dans ces périodes-là. Juste sur le bracelet d'énergie, j'espère qu'on te l'a conseillé, mais purifie le bien régulièrement. Autre chose, il y a plusieurs écoles, je vais pas te le mentir, mais est-ce qu'il y a une œil de tigre avec d'autres pierres? Si c'est le cas, l'œil de tigre en fait empêche par sa puissance les autres pierres de s'exprimer et d'exprimer leurs vertus. Donc je ne sais pas ce qu'on t'a mis sur ton bracelet, si c'est de la pierre en tous les cas, sache que ça peut... tu peux être protégé finalement en un sens contre les énergies négatives, mais pas forcément attirer la richesse comme peut le faire plusieurs pierres. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce soir, on va parler des soins énergétiques. Ce soir, on va innover avec Arnaud qui arrive tranquillement mais sûrement. Je vous le dis avant qu'il arrive, c'était son birthday hier. Salut Arnaud. Happy birthday de plus un jour. Oui, tu peux m'envoyer une photo, Thomas. Ouais. Par Discord, ouais, tu viens sur tu y es déjà, je sais plus, désolé, je n'ai plus la... Mais si tu n'y es pas, tu me demandes l'accès, bien sûr, puisque quand vous suivez ma chaîne, vous avez un accès à mon Discord. Quand vous êtes abonné aussi, mais il y a un channel en plus où vous avez des offres, des infos. Il y a le chat qui est là, ok, super. Euh, des infos, en plus des promos exceptionnels, rien que pour les abonnés. Ça fait partie des avantages quand vous vous abonnez à la chaîne en plus de la bulle de protection. Non, on ne l'entend pas, je pense que... je sais pas, je ne sais point, on ne t'entend pas. Non, je n'ai pas rendu muet. Ce n'est pas moi. Pas encore. Discord. Ah oui, alors j'ai pas dû faire cette commande-là. Attends, je vérifie. Sinon, je vais t'envoyer le lien. Broup. Mais tu as raison, il faut que je fasse ça. Discord. Tic, tic, tic. Cacahuète. Il est où? Alors, en attendant que la Makina arrive, moi je vais t'envoyer une invitation Discord. Inviter des gens. Plop. Pioup. Regarde, je le sais, c'est une commande manuelle. Ça marche presque. Ok. Hop, voilà. Bon alors Arnaud, je ne sais pas si tu m'entends, mais nous on ne t'entend pas, je t'en prie. Tu me fais signe si tu n'as pas le même pseudo que sur Twitch, tu m'indiques, tu m'envoies un petit message, parce que sinon je vais pas savoir te classer. Parce que mon Discord sert pour plusieurs choses en fonction des personnes que j'accompagne, des personnes que j'initie, etc. Donc du coup, vous n'avez pas les mêmes... Il y a un channel général, mais il y en a d'autres, pas spécifiques, bien évidemment. Et oui, on reste entre initiés, évidemment. Ok, alors en attendant
que Monsieur Arnaud arrive. Mais oui, on te voit, tu es à l'affiche, on te voit bouger, on a vu ton chat, tu entends tout, c'est génial. Alors, pourquoi on ne t'entend pas? Mhm. Ok, bon. Je te laisse rechercher au casouille. Ouh là là, on en démultiplié. Moi, en tous les cas, aujourd'hui, on a dit qu'on vous parlait des soins énergétiques, de ce qu'est l'énergie. J'espère que Arnaud va pouvoir se connecter. Mais t'es pas en vert sur le Discord, cher Arnaud. Donc à mon avis, tu parles et le Discord ne s'allume pas. Alors si je te mets là... Vas-y, parle pour voir. Allô? Ah, voilà. Allô? J'ai rien changé, j'ai juste appuyé sur le bouton. J'ai rien changé. J'ai juste c'est toi appuyé qui sur me le skip. bouton. Ah bah, c'est toi qui me skip. Là, j'ai remis l'audio sur ta vidéo, mais pas sur le Discord. Allô? Oui, Allô? et il y a de l'écho. Et si je parle pas? Ah bah ça y est. Est-ce que là, c'est normalement... Vas-y. Oui, allô? Bon. D'accord. Bah là, j'ai recoupé le son sur ta vidéo et je t'entends. Ah bah voilà, c'est parfait. Et Eliasal dit nickel, donc si Eliasal dit nickel, c'est que c'est nickel. On ne touchons plus à rien. Et voilà, et t'es C'est vert sur nickel, Discord. c'est tout poli. Yeah. Bon allez, hop là. Allez, c'est pas tout ça, mais au boulot. Allez, ça fait un bail, qu'on s'était pas retrouvés ici. Mais J'ai c'est... l'impression que ça fait au moins un an. C'est clair, alors bon, ça fait 2 semaines. Je sais même plus comment ça marche. Oh là là. Quel bouton il faut appuyer et tout. C'est Est-ce que je vais savoir encore comment Photoshop fonctionne? Je ne sais pas, il y a eu plein de mises à jour. C'est la soirée du challenge ce soir. Bon, du coup, ce soir, on va vous parler des... On va parler d'énergie. Hein, énergie. Voilà, on a la patate. Carrément. Aujourd'hui, en plus, c'est la journée mondiale des soins énergétiques. Du coup, je vais un petit peu vous... j'ai oublié le mondial dans mon titre, mais c'est bien mondial. C'est très pompeux, dit comme ça, mais ce sont les débuts. Mondial parce que tout est connecté. Donc, la journée mondiale des soins énergétiques. Alors, c'est toujours très compliqué pour moi de le présenter. Très humblement, c'est moi qui l'ai initié l'année dernière. Oui, c'est ça. On m'a demandé en fait de lancer cette journée-là. Elle est accessible à tout le monde peut s'en saisir. Il y a quelques personnes qui l'avaient fait déjà l'année dernière alors que ça avait été lancé très rapidement. Cette année, je n'ai pas eu le temps ni les moyens de faire quelque chose de particulier. Donc vous l'avez vu en attente, j'ai mis en place juste une offre de remise sur mes services. Je vous redonnerai le code, mais il est sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà mis sur le Discord. Je le remettrai. C'est valable jusqu'au 28 inclus pour réserver la séance, n'importe quelle séance. Et après, vous prenez rendez-vous même après, c'est OK. Voilà, ça c'est dit. Sinon après, je vais oublier. La journée mondiale des soins énergétiques, pourquoi? Et pourquoi le 21 avril? Eh bien, l'objectif principal de cette journée, c'est justement de sensibiliser sur l'intérêt des soins énergétiques et des soins énergétiques de tout poil, j'ai envie de dire, de tout horizon, de toute origine, avec protocole, sans protocole, avec initiation, reçu directement, qu'importe. Moi, je crois foncièrement que les soins énergétiques, que ça soit du fait d'étreindre quelqu'un pour consoler la personne, jusqu'au magnétisme, en passant par le Reiki, le triangle d'or, le Lao Tse, tout ça, le massage aussi, il y a plusieurs sortes de massages énergétiques, tout ça, les pierres évidemment, etc. Je vais pas faire la liste, stop. Tout cela contribue à apporter du bien-être, à apaiser des douleurs, voire à provoquer l'auto-guérison. Je vais faire attention à ce que je dis, mais il y a des guérisons aussi qui sont
en tout cas vécu. Après, je ne sais pas au niveau scientifique comment ça peut être attesté, mais c'est le cas. Il y a, on peut avoir une consommation moindre de médicaments. Quand on a des médicaments quotidiens ou très réguliers à prendre, eh bien, c'est pas anodin de pouvoir en prendre moins. On sait que ça impacte quand même le corps de prendre des médicaments, même si les médicaments soignent, eh bien, l'estomac peut en prendre un coup, par exemple. En fonction de type de médicament. Donc moi je prône vraiment derrière ça, là oui, je prône derrière cette journée le fait que le soin énergétique a toute sa place pour venir se mailler en fait avec l'existant et avec ce qui fonctionne. C'est ce qui se passe quand j'accompagne des personnes qui sont cancéreuses, qui sont en chimio. Je vais pas remplacer la chimio par le soin énergétique, mais je vais pouvoir leur apporter de l'apaisement, du bien-être. Il va y avoir moins d'effets secondaires. Après, ça dépend si on intervient avant ou après. Enfin, là, on se met d'accord avec la personne. Et le soin énergétique est en train de rentrer dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques, et je trouve ça bien. Parce que je trouve qu'on a tout à gagner à combiner l'ensemble, en fait, les deux. Tout comme faire un suivi psychologique et avoir des soins énergétiques en parallèle, eh bien ça peut venir aussi renforcer, ça peut venir donner un coup de boost sur le blocage que l'on a actuellement et qui va nous permettre eh bien, de passer à une autre partie de notre vie plus sympa. Donc vous voyez un petit peu l'idée du... si ça ne fait pas de mal, ça peut faire que du bien. Exactement. Exactement. Alors bien sûr, peut-être que ça mériterait sur cette journée de sensibiliser aussi sur la qualité des praticiens et praticiennes en soins énergétiques, en sachant qu'il n'y a pas d'école finalement avérée. Il y a c'est des syndicats, je crois, oui. Il y a d'autres termes, mais il y a des syndicats du magnétisme et du syndicat du Reiki. Alors il y en a plusieurs, ils se battent un peu entre eux, voilà. Donc, c'est un peu flou, même en tant que thérapeute, de voir vers lequel on peut aller pour se dire, bah ok, c'est un truc sérieux, moi je m'engage à respecter... Des corporations il y a des... Ouais, aussi, je crois qu'ils sont sous le terme de syndicat, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de corporation telle qu'on peut l'entendre finalement. Où il y a un vrai dialogue sur quels sont les devoirs, quels sont les droits aussi en tant que thérapeute. Enfin, faut pas faire n'importe quoi. Un soin énergétique, ça peut flinguer quelqu'un. Si on y va trop fort, si on n'accompagne pas la personne, si on fait le soin et puis on ne suit pas, derrière, on ne propose pas à la personne qu'elle puisse nous recontacter si ça va pas. Si il y a des personnes aussi qui se permettent d'intervenir sur quelqu'un sans leur demander leur avis, moi c'est pas ok. Enfin, il y a des règles en fait à respecter, des règles qu'on peut appeler de bon sens, mais je me méfie toujours avec cette expression parce que le bon sens des uns n'est pas forcément le bon sens des autres. Salut, je te vois, Titi. Comment vas-tu? Ça va bien de mon côté? Arnaud est vieux, mais il est là. C'était son anniversaire hier. Je dénonce. Il est concentré. Arnaud est vieux. Arnaud est vieux. Qui a dit? Qui est vieux? C'est pas moi. Elle est pas gentille. Ça va pour toi, Titi? Ok, super. Donc là, je parlais de la journée mondiale des soins énergétiques. Et voilà, joyeux anniversaire Arnaud en retard. Tu vois. Merci Titi. Et merci Coco. Ouais, t'as 2. Je vous mets le lien de la page de la journée mondiale des soins énergétiques où je développe un petit peu tout ça. Vous pouvez retrouver aussi les visios de méditation de l'année dernière pour ma part. Voilà, j'ai pas eu trop de retours sur ce qui s'est passé aujourd'hui de par le monde, mais voilà, l'année dernière il y a eu Madagascar, il y a eu le Canada, il y a eu la France du coup. Donc c'est plutôt sympa. L'objectif de la journée, c'est qu'un jour on puisse faire un 24 heures des soins énergétiques de par le monde. Ça c'est mon souhait. Ça serait très symbolique, ça serait très fort et j'aimerais vraiment beaucoup y arriver. Je m'en donnerai les moyens, bien sûr. Alors, pourquoi le 21 avril? Je vous raconte l'histoire. En fait, l'univers m'a fait vivre une situation de grande frustration, de quelque chose que je voulais absolument vivre. J'ai eu la chance de le vivre, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout. En fait, j'ai été tirée au sort pour être membre de jury au tribunal.
c'est un truc qui arrive assez rarement quand même. Mais il faut savoir qu'il y a un premier tirage au sort. On est titulaire ou suppléant. Donc là, j'étais titulaire, donc j'étais super contente. Je vous raconte toute l'histoire du coup. Et en fait, encore une fois qu'on arrive au tribunal, il y a une mini formation. Et après, vous êtes retiré au sort en fonction des affaires. Et j'ai jamais été tirée au sort. Et non, j'ai été tirée au sort, mais j'ai été recalée. C'est pas le terme, mais vous voyez. Et j'étais extrêmement frustrée parce que c'est quelque chose, je sais pas, j'avais envie de vivre ça, bon, voilà. Et donc j'ai vécu une très très grande frustration, et donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que souvent je vais dans une librairie et je m'achète un bouquin ou un truc comme ça, bah bref. Et en tous les cas, Tu le manges après, et je le mange. C'est ça ou le chocolat, des fois c'est les deux. Voilà, il y a dû y avoir les deux, mais il y a une espèce d'addiction. Et je mange un livre. Non mais ça m'apaise les bouquins, alors du coup voilà, j'ai un petit bain de bouquins, c'est très bien. Et je sais plus quel livre je m'étais acheté d'ailleurs ce jour-là, j'avoue, mais il y en a eu d'autres depuis. Est-ce que je l'aperçois ici? Non, bon c'est qu'importe. Bref, je me perds un peu dans les détails, mais c'est pas grave. Ça c'était quasiment un mois, c'était je sais plus, le 19, le 20 ou le 21 mars, je ne sais plus, donc un mois avant que je lance le truc. Donc je chemine, je médite un peu dans la librairie, machin, tout ça, je rentre au cabinet, toute triste, parce que voilà, frustrée, alors, donc pas contente, hein, mais je suis humaine comme tout le monde, donc au besoin de faire passer cette émotion-là. Et du coup, là, je pense que je prends un temps de méditation et je canalise ça. Je canalise cette journée mondiale des soins énergétiques. Il fallait que je crée quelque chose là pour passer au-dessus de cette frustration-là. J'avais vraiment besoin, j'avais une énergie folle pour pouvoir répondre à cet appel citoyen auquel j'ai pas pu participer du coup. Donc du coup, voilà. Et je me suis dit, ok. Et c'est venu tout seul, donc c'est pour ça que je parle de canalisation. On pourra en discuter aussi de ça. De l'idée géniale qu'on peut avoir, la canalisation qu'on reçoit, c'est quand même deux choses qui peuvent être différentes. Et là, tout est venu en disant, ben ok, c'est une journée pour faire ce que je vous ai expliqué juste avant, voilà, pour donner de la visibilité aux soins énergétiques et à leurs bienfaits. Et j'ai posé la date du 21 avril. L'année dernière, on était en 2021, donc je me suis dit, bah, c'est dans un mois, mais tant pis, je le fais. Il y aura ce qu'il y aura, donc il y a eu ce qu'il y a eu, c'était pas grand chose, mais ça a déjà eu le mérite d'exister. Et j'ai posé ça le 21 avril parce que, en fait, donc moi j'ai une formation de base en Reiki, et la personne qui a canalisé le protocole Reiki, c'est Mikao Usui. Mikao Usui, lui, en fait, vivait au début du XXe siècle, et il a, en fait, décidé d'aller à l'encontre en fait des habitudes pas des habitudes, j'ai du mal avec je suis pas revenue de vacances encore, hein, avec les traditions nippones, c'est pas grave, vous avez l'habitude de mes mémoires, avec les traditions nippones qui font que quand on a un savoir-faire, quand on a un pouvoir familial ou quelque chose, on le garde dans la famille et on le transmet dans la famille uniquement. Mikao Usui, il a reçu le protocole Reiki et en plus, donc qui est il le décrit comme l'énergie universelle, donc comme quelque chose qui se partage, qui peut être accepté dans le corps énergétique par tout le monde. Et en avril 1922, il va décider d'ouvrir ce protocole et d'ouvrir une école, plusieurs écoles d'ailleurs, à travers le Japon pour transmettre en fait le protocole Reiki. Et finalement, Mikao Usui a été plus formateur en Reiki que guérisseur, thérapeute si on veut aujourd'hui. Et je trouvais ça très fort, très symbolique de prendre le mois d'avril parce que tout japonais qu'il était, malgré le fonctionnement de la société, il a décidé que ça doit être ouvert. Et je suis très en accord avec cela. Je trouve que tout le monde porte du magnétisme dans ses mains, tout le monde est en capacité de développer peu ou prou ses soins, la capacité de soin. Tout le monde n'a pas ça d'inscrit sur son chemin de vie. Donc tout le monde ne va pas se mettre à faire des soins énergétiques, mais il faut savoir que Mikao Usui avait quand même dans l'idée qu'il y ait au moins un ou une guérisseuse dans chaque famille. Hein, en gros, pour que chaque famille ait un peu sa trousse de pharmacie humaine
à la maison, on peut le dire comme ça aussi, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, donc moi je trouve ça juste top, donc voilà. Pourquoi le 21 ? Eh bien tout simplement parce que dans les protocoles, dans beaucoup de protocoles d'apprentissage, que ce soit en Reiki, Isis c'est pareil, et certainement d'autres, on est sur un cycle de 21 jours. C'est les fameux 21 jours pour prendre une habitude de vie, etc. Et donc lui, il a mis en place ce cycle de 21 jours quand on intègre finalement les niveaux, hein. Le Reiki, il y a des niveaux, donc on a 21 jours d'intégration. Le triangle d'or d'Isis, on a 21 jours. Pour la petite histoire, Mikao Usui, quand il a canalisé le protocole, sortait d'une méditation, il s'était mis en retrait de la vie et il avait énormément médité et jeûné pendant 21 jours. Voilà pourquoi c'est le 21 avril, et donc c'était... Ça fait donc, ça aussi on aurait pu le saluer ce soir, mais ça fait quand même effectivement 100 ans. Ça fait 100 ans que les écoles ont été créées par Mikao Usui. Voilà, alors j'entends des messages sur Discord et tout ça, je les écouterai tout à l'heure. J'ai oublié de me mettre en occupé. Donc voilà pour la petite histoire. Ok. Alors, salut tirailleur. Ouais, tirailleur. Mais ouais, salut. Tu dis d'accord. D'accord. Si ton message est urgent, je peux aller le regarder. Non, c'est Thomas qui arrive. Ok. Bon, alors par contre, voilà, vous allez mieux voir. Alors peut-être que vous avez des questions sur l'énergie, sur comment elle circule. Enfin, n'hésitez pas à poser les questions là sur le chat. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie est universelle. Alors vous allez dire, ah bah oui, tu viens de le dire. Oui, j'ai triché dans le Reiki, mais je suis très en accord avec ça. Donc, autant je sais me détacher du Reiki quand il le faut, autant là je trouve que c'est pertinent. Et quand on dit que l'énergie est universelle, eh bien c'est... En fait, quand on regarde dans les différentes civilisations, à différentes époques, la manière dont les guérisseurs, guérisseuses, on va les appeler comme ça pour ce soir, parce que sinon la liste à chaque fois ça va être long, utilisent l'énergie, eh bien on va retrouver la même systémie. Ça va pas être la même manière de faire, mais on va retrouver l'intention, on va retrouver le fait de donner de l'énergie. On va retrouver souvent les centres énergétiques très connus aujourd'hui sous le nom de chakra, qui vient le nom est sanskrit, mais très très utilisé de par le monde. Et il va y avoir cette connaissance universelle qui va venir en fait s'abonder d'elle-même, j'ai envie de dire, à travers le monde. Et aujourd'hui, on va retrouver des chamans d'inspiration vraiment indienne. Alors du coup là je parle de l'Inde d'origine amérindienne, excusez-moi, mais on va les retrouver sur d'autres territoires. Il va y avoir des maillages qui vont se faire et ça fonctionne, c'est ok, parce que ça va leur parler plus que de travailler à la manière nippone avec le Reiki par exemple, mais souvent tout ça s'entremêle. Voilà. Ce qui est important aussi avec l'énergie, c'est la notion de protection. Parce qu'on peut aussi parler ce soir de l'énergie avec une bonne intention, une intention de guérison, une intention de faire le bien, et les énergies négatives. Qu'est-ce que tu me dis de beau ? Tirailleur, qu'est-ce que tu penses des nettoyages générationnels, et est-ce que des visualisations selon toi peuvent agir sur ces choses ? J'ai un livre qu'on m'a acheté et quand j'ai lu ce passage, j'ai eu du mal. Alors, qu'entends-tu ? Alors attends, qu'est-ce que tu as dit ? Peuvent agir sur ces... Je comprends pas ta deuxième question, j'avoue. Par rapport au nettoyage générationnel, c'est-à-dire, est-ce que tu parles du... Ah, là ça y est. Il y a une nana qui... Enfin, il y en a plusieurs qui le font, mais je l'ai vu sur le reportage de Netflix, là. Il y a une nana qui fait les constellations familiales. Est-ce que tu fais par rapport à ça ?
Les constellations familiales, c'est un truc, je trouve, mais j'aimerais trop le tester. Mais trop. On vient faire... en fait, la thérapeute vient faire venir des personnes qui ne se connaissent pas du tout. Et il y a la personne, le consultant ou la consultante qui est là avec une problématique. Et du coup, elle va demander à cette personne... alors, reprécise-moi, tirailleur, et je termine ce que je dis. Et elle va désigner, elle va lui dire, alors les guider énergétiquement, elle canalise des messages, etc. Et la thérapeute, et elle demande à la personne qui la consulte de désigner son père, de désigner sa mère, mais parmi les inconnus. Et ce qui est extrêmement bluffant, c'est que les personnes qui prennent le rôle du père, de la mère, du cousin, du frère, de la grand-mère, enfin après ils peuvent remonter sur plusieurs générations comme ça, va prendre les postures, les mimiques de la personne, sans rien savoir. Hein. Sans rien savoir. Moi je trouve ça juste waouh. Juste bluffant, j'ai juste envie d'essayer. Mais bon, ça c'est... Alors, tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas de ça. Et alors, il y a le nettoyage générationnel avec le travail transgénérationnel en psychogénéalogie. Il y a le fait... entendu parler de ça. Ah, c'est génial. Le transgé, c'est génial, je trouve, parce que ça peut mettre du sens. Souvent, quand on met le nez dedans, c'est qu'on est le mouton noir de la famille, en général. Le mouton noir, on peut en parler aussi. Le mouton noir, ça va être la personne qui ne va pas rentrer dans les cases de la famille. Souvent, en plus, il ne va pas rentrer dans les cases de la société, c'est formidable. C'est jackpot. Mais le mouton noir, c'est la personne qui va dire « Non, mais là, ça ne fonctionne pas. Il y a un dysfonctionnement dans la famille. » Et soit le mouton noir va partir, va être isolé, ça va être un bouc émissaire, enfin, ça va être très fun comme vie. Soit il va faire exploser ce système-là. Mais ça peut faire très mal. Enfin, c'est pas quelque chose de très agréable à vivre, mais c'est sur son chemin de vie. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Les affaires de transmission de problèmes des arrière-grands-parents ou des vies antérieures, je ne remets pas en question le fait que ça existe, mais le fait d'agir là-dessus... Ah, oui, ok. Au pire, j'ai d'autres questions. Oh, je n'en doute pas. Je n'en doute pas que tu aies d'autres questions. Oui, ok, d'accord. Alors, effectivement, alors c'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a interrogée aujourd'hui là sur la transmission des... quand une personne décède, est-ce que lorsqu'elle a été maudite, en fait, cette malédiction passe en héritage finalement à ses descendants. Et là, ça va dépendre effectivement de quelle était cette malédiction, quelles étaient les... Voilà, mais ça, c'est les malédictions, c'est encore autre chose. Par rapport aux problématiques des arrière-grands-parents, des parents, on va faire en deux fois parce que les vies antérieures, c'est encore autre chose. Donc par rapport... c'est tout à fait ça, c'est la transgénération. Souvent, ce qui est très intéressant à regarder, c'est l'origine de votre prénom. Je les ai pas là, mais je peux aller les chercher. Va être les prénoms. Le prénom que l'on porte n'est pas anodin. C'est Annie Treswed, voilà, je cherchais son nom, qui a fait alors qui n'est pas complet, il n'y a pas tous les prénoms, c'est frustrant pour celles et ceux qui n'ont pas leur prénom dedans, mais qui a fait une étude transgé sur les prénoms et qui démontre en fait de ce pourquoi on s'appelle comme ça. Ce que ça implique, pourquoi, est-ce que dans l'arbre il y a eu tel prénom, et alors souvent elle dit oui, rechercher tel prénom, il y a dû y avoir, alors des pas de trucs pas drôles, hein, soit il y a eu un père qui est mort très tôt, soit il y a des viols, enfin des choses très très marquantes qui sont violentes. En fait, ce qui va passer d'une génération à l'autre, ça va être de la violence. Voilà, ça peut être de la violence psychologique aussi. Et c'est aussi ce qu'on appelle, moi je crois en ça, effectivement, la transmission des problèmes, alors que ce soit intrafamilial ou intrasociétal aussi, ça c'est certain. Et donc du coup ces problèmes-là, on peut les retrouver. Moi je les vois en soins, on peut les retrouver, Et ça peut être une douleur qu'on a. L'exemple le plus fort qui s'atténue évidemment maintenant, c'est les descendants des poilus en fait qui ont été gazés lors de la Première Guerre mondiale, par exemple, on va prendre cet exemple-là, on va pas déliter, et qui ont en fait dans leurs descendants beaucoup d'asthmatiques. En fait, pourquoi ils sont asthmatiques, c'est pas qu'un problème. Alors,
on est dans le cadre bien sûr énergétique là. Hein. Ce n'est pas qu'un problème physique, de pas de bol, on a vécu dans un milieu qui a pu provoquer l'asthme. Souvent, très souvent, il y a eu cette origine-là. C'est l'exemple qui est donné le plus frappant, mais il y en a d'autres. Mais on peut très bien avoir mal aussi à un genou parce que on a besoin de faire libérer quelque chose sur une branche des ancêtres. Donc, on peut avoir des visualisations. On peut avoir, moi ça m'arrive d'avoir effectivement, alors après ça dépend. Quand on est thérapeute, on a différents canaux, hein, donc on peut visualiser, on peut entendre, on peut sentir, il y a pas mal de choses qui se passent. On peut être guidé dans le soin, faire un soin qu'on ne connaît pas du tout. Et donc du coup, moi ça m'est arrivé de visualiser des corps complètement décharnés, parce qu'en fait c'est des corps qui n'ont pas du tout été reconnus, c'est des morts qui ont été des morts cachées finalement, ça peut être ça, il peut y avoir plein de choses. Les vies antérieures, alors les vies antérieures c'est à mon sens plus complexe, parce qu'il y a une sorte de... et c'est dangereux. Alors pour deux choses, et je réponds à chaud, hein, mais en tout cas j'en suis là à l'heure actuelle dans ma réflexion, c'est qu'il y a une curiosité. Les gens, ils ont un peu cette curiosité à qui j'étais dans le passé, quelqu'un de connu, souvent c'est ce qui ressort. On peut trouver du sens en se disant, dans telle vie antérieure, j'ai été sorcière, j'ai été brûlée, donc si ça m'arrive là, donc là, aujourd'hui, j'ai ceci, j'ai un héritage de... pourquoi pas, après... je suis pas forcément persuadée que ce soit toujours ça qui révèle des problèmes. C'est possible. On a parfois besoin de couper avec une vie passée qu'on n'a pas su quitter, ou qu'on a mal quitté, ou le déroulement ne s'est pas bien passé, et du coup, la vibration de cette vie est restée trop présente. Donc là, il y aura besoin d'un nettoyage. Après, les vies antérieures, on peut rallier ça évidemment aux annales akashiques. Si vous ne connaissez pas, vous mettez un petit mot, je vous expliquerai, qui vraiment du coup vont nous permettre d'aller reconnecter en fait des savoirs qui se sont endormis dans notre âme. Je ne sais pas si je suis claire, mais dites-moi si je ne suis pas claire. Je ne sais pas. Ça éveille la curiosité en tout cas. Ah, mais il y a plein de choses, mais on peut faire 10 000 lives dessus. Hein. Il y a trop de choses à dire. Les annales akashiques, tu vois ce que c'est, toi, Arnaud? Ah, pas du tout. Non, mais ça m'intrigue. Alors. Imagine une bibliothèque céleste à l'infini, avec plein de bouquins. Et chaque bouquin représente, les vies antérieures de chaque âme. Ah ouais, cool. Cool, sauf que c'est hyper... Alors, je trouve que les méditations sont assez complexes quand elles sont... les méditations guidées qu'on peut trouver actuellement sont assez... c'est pas toujours facile, mais il y a des méditations qui existent effectivement pour aller dans les annales akashiques, aller consulter son livre, mais c'est comme aller consulter ses vies antérieures. Y aller par curiosité, souvent, il y a un blocage qui va se créer. C'est extrêmement frustrant. Oui, j'ai essayé, oui, j'avoue. Ce qui est bien, c'est plutôt de se dire... de partir avec l'intention, on revient toujours à cela, à poser une intention en disant... J'ai besoin d'un éclairage. J'ai besoin de comprendre pourquoi je revis tout le temps cette situation-là, par exemple. C'est aller chercher de l'aide, finalement. Et en aiguillant sur une problématique spécifique, c'est plus facile. Toi, tu penses que les méditations, c'est du pipeau? Donc, ouais. J'ai eu du mal, effectivement, quand je les ai testées, les quelques-unes que j'ai testées... En fait, je me suis rendue... Mais alors, après, ça dépend de chaque personne, peut-être. Mais je me suis rendu compte, en fait, j'y vais toute seule, en fait, dans les annales. J'ai pas besoin de ça. Peut-être, ouais. Ah, rencontrer son guide.
Donc c'est du pipeau ou c'est parce qu'il faut avoir un level en méditation comme tu dis? C'est pas pareil. Ah, suspense. J'attends ta réponse, mais... ce qui est important, et j'y pense en voyant ta création, Arnaud, ce qui est important, ce que j'ai pas forcément dit, c'est sur l'énergie. Tu penses que c'est pas en étant guidé par une visualisation. Hein. Effectivement, ça va dépendre du niveau, mais du coup, tu peux en avoir besoin, et je pense que s'il y a le moment aussi. Si t'as pas besoin d'aller aux annales, on va pas te faciliter la tâche pour y aller. C'est tout. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, des fois, tu peux dire, bah, allez, je vais à la bibliothèque, je suis frustrée, je vais à la bibliothèque. mais en fait, on va dire, bah non, tu rentres pas, tu verras rien, ou tu rentres mais tu vois rien, parce que t'as rien à y voir, c'est pas le moment. Où tu as ce qu'il te faut, ou en gros on te dit mais en fait là il faut que tu te démerdes parce qu'il faut que tu trouves toute seule ce que tu dois faire, parce qu'il faut que ton âme grandisse. On peut pas forcément avoir toujours toute clé en main finalement. Du coup je reviens à ce que je voulais dire par rapport à l'énergie. On parle souvent de soins énergétiques, donc où on va venir soigner la personne, donc mettons c'est le corps de la personne, et on va venir souvent apposer les mains de cette manière-là. Il va y avoir le massage énergétique où là on va pouvoir toucher le corps physique, mais souvent on est plutôt sur le corps éthérique. Et les autres, bien sûr. Et là, quand on fait ça, quand on ne touche pas la personne, en fait on envoie l'énergie à distance, même si la personne est présente dans la même pièce que nous. Ce qui explique en partie que l'on peut soigner à distance. Je sais qu'il y a des personnes qui sont OK sur les soins énergétiques dans une même pièce, mais qui vont être réfractaires à faire à distance. Et c'est OK, si ça leur convient pas. J'en connais d'autres qui préfèrent parce que leur lâcher-prise est meilleur quand c'est à distance. Ça s'explique pas, faut accepter. Et ah bah super, si tu voulais en parler, c'est parfait. Et donc du coup, les soins à distance, pourquoi ça fonctionne ? Je vais pas vous dire que ça fonctionne pas, je l'ai testé, ça fonctionne. Donc, mais ça reste ma vérité, vous savez, ici, voilà, j'assène pas rien du tout. Pourquoi ça fonctionne ? Eh bien, et Arnaud, là, je le vois qu'il l'a déjà dessiné, en fait, dans sa création. Je vous ai dit en introduction de ce live que tout était interconnecté. Donc, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand vous allez penser à quelqu'un, la personne va vous appeler ou vous envoyer un message. Dans l'instant ou très peu de temps après. Et ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, là, on voit effectivement une connexion. C'est une connexion qu'il y a entre vous et la personne. Et quand on va faire un soin, excusez-moi, je ne voudrais pas vous le dire bien, je voudrais vous le dire bien. Quand on fait un soin à distance, alors il y a des protocoles qui existent, etc. Mais qu'importe la manière dont c'est fait, tant que c'est fait proprement et avec l'accord de la personne, je réinsiste sur l'accord de la personne, sinon on fait de la... Arrête de me faire des frayeurs comme ça, toi. Ah, il y a mon fils qui vient de se balader là, à quatre pattes. Là. Je m'attendais pas à ce que tu... Je suis moi, là-dedans. Je suis en direct, c'est pour ça que je voulais pas me mettre derrière toi. Il y en a un qui va se faire gronder. Les aléas du direct. Ça va, ton petit cœur va bien ? Désolé. Non, t'inquiète pas. Il était à quatre pattes par terre. C'est pas possible. Ah, les gosses, hein. Du coup, je ne sais plus. Je vais reprendre ta question, tirailleur, puis je vais revenir sur ça. Va me revenir. Désolé, Ah, t'inquiète pas. C'est à lui d'être désolé, pas à toi. C'est pas grave. Penses-tu que les soins à distance, sans être avec l'autre en discussion ou avoir un contact audible ou visuel, peuvent fonctionner, j'imagine ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour preuve,
Alors, sans avoir de contact audible et visuel, vous l'avez vécu ici dans les lives. Puisque je fais les bulles de protection, c'est pas un soin énergétique en soi, mais c'est une intervention énergétique. J'ai vos pseudos. Hein. Je sais pas qui vous êtes, à part quelques personnes que je connais, je connais leur pseudo parce qu'on se connaît, enfin, voilà. Mais c'est pas full. Je ne sais pas qui vous êtes, je n'ai même pas votre prénom et votre nom. Et cela fonctionne. D'accord. Après, ça m'arrive, je laisse le choix souvent à la personne avec qui qui fait un soin énergétique à distance avec moi. Soit on reste en contact téléphonique, soit au contraire on fait le point après le soin. Souvent c'est ce qui est opté parce que la personne lâche mieux prise en fait comme ça. Et là il n'y a pas besoin. Après ce qui est important, et effectivement il y a besoin de ce contexte mental, pour la personne qui reçoit, c'est ce qui va être demandé à la personne qui reçoit, c'est d'être posé, au calme, ne pas être dérangé, pour pouvoir recevoir l'énergie. Si la personne elle fait sa vaisselle en même temps, ça va pas bien fonctionner. Pourquoi ? Parce que ses chakras vont pas s'ouvrir, parce qu'elle ne va pas porter l'attention. Et il faut rappeler que les soins énergétiques, ça vient provoquer la capacité d'auto-guérison. Donc on vient apaiser les choses, on vient débloquer, on vient retirer ce qui est à retirer, etc. Ça c'est ok, mais il y a aussi une capacité d'auto-guérison qui est en nous, en chacun et chacune de nous. Et là, ça va pas être ok si la personne n'est pas non plus active sur le soin. Oui, c'est ça. Donc effectivement, ce contexte est important. Après, on peut très bien dire, on prend rendez-vous le vendredi 11h, soin énergétique à distance, et en fait, la personne, elle se met en voilà, dans son fauteuil ou dans son lit où elle veut, en mode détente, en mode accueil. Moi, je me connecte, on n'a pas besoin de s'appeler. Pas forcément. Moi, c'est un service que je propose parce que je trouve que c'est mieux. Ça dépend des cas en même temps, mais c'est quand même mieux de pouvoir avoir un retour avec la personne, mais ça va dépendre des personnes aussi. Oh, merci Thomas. Merci beaucoup de le dire. Thomas nous dit que si j'ai obtenu mon permis de la haute, c'est honnêtement grâce à l'énergie de Sarah. Écoute, je suis très heureuse de t'avoir aidé, vraiment. Bon, ça roule du coup maintenant, non ? Oui. Mais l'énergie vient apaiser. Donc c'est vrai que quand on est en période de grand stress, c'est plutôt pas mal de faire appel à l'énergétique. Pour redescendre en fait, faire redescendre la pression. Tout à fait. L'énergétique c'est ça, c'est le recentrage aussi. Le fait de se recentrer, le fait de pouvoir se retrouver et ne pas s'éparpiller. Merci en tout cas Thomas. Youp. Est-ce que l'on fait un petit point création. Oh oui. Oh oui. Alors, let's go. Je sais pas si on voit bien. C'est pas centré là pour le coup. Oh, c'est lunaire. C'est cyclique, c'est planétaire. C'est en faisant, c'est comme d'habitude là, sauf que là, c'est un peu quartier libre, donc. C'est quartier libre. En écoutant tout ce que tu disais. Quoi. J'ai dit beaucoup de choses, parce que. T'as vu ça un peu. J'espère au moins que c'était intéressant. Écoute, oui, ça a l'air. Alors par exemple, les petits points là, c'est un peu comme les chakras. Ah oui, très bien. Dis, avec les chakras et puis les points d'énergie avec les étoiles, les petites étoiles en fait. C'est ça. Super, top. Voilà. Thomas dit que c'est magnifique. C'est vrai, c'est gentil, merci. Ah, je l'aime beaucoup, moi aussi. Les petites circonvolutions, je sais pas, les petites arabesques, les petits trucs, c'est un peu les liens, quand tu parlais des liens qui
enfin, c'est la base en fait, on va dire. C'est ce qui structure les liens entre les personnes. Donc j'ai fait comme ça, un petit peu comme des déplacements, tu vois, dans l'espace avec les étoiles, les vagues, les, les- Il est des câbles grand. ou des fils ou des Il est ficelles. super grand. Voilà. Voilà. Mm. Très beau. J'aime bien. Il va être enfin, je pense que quand on va le voir entier, ça va être chouette. Mm. Là, je montre la page Ah sur laquelle oui. je travaille, voilà, c'est ça. Oh Voilà. oui. On va faire un poster. Trop bien. D'ailleurs, faudrait que je m'arrête. Là, ça va être là. Enfin, je retravaille ici, que je m'arrête là. Sinon, je vais être obligé d'agrandir. Ah oui. Oui, oui. Il y a eu une envolée là. C'est superbe. Mais, Bravo. Mm. euh, mais on est bien là. Je trouve. Ok. Euh, Ça va être Hop. marrant de détourer tout ça. Ouais, ça va être drôle, ouais. Alors du coup, Arnaud, tu me diras parce que je propose de faire un soin énergétique de groupe, alors qui va être C'est léger. le soin énergétique à distance que tu vas faire. C'est ce qui va remplacer, comme d'habitude, la méditation, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais, sinon ça va Ouais. faire Donc, à la beaucoup. limite, au moment où tu te lances là-dedans, tu me dis, et moi, je commence le détourage. D'accord, parce que du coup, j'aurais pu t'inclure dans le soin, mais du coup, si t'es concentré à découper, ça va être Ah plus ouais? Eh ben, comme tu tu. penses que ça dure combien de temps à peu près? Je sais pas, ça, je vais faire en fonction du groupe, donc Ouais, ça va à pas voir. forcément être très. Enfin, je vais pas faire 1 heure, hein, c'est sûr, mais je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes peut-être, je sais pas trop. Ouais, ok. Mm. De toute façon, là, ce que je vais faire, je vais boucler là, le dessin là, pour Ouais, que ce soit une forme finie. Je vais attaquer le détourage, et puis s'il me reste un petit temps de rab, bah, je rajouterai des petits satellites. ouais, d'accord, ok. Mm. Très bien, on va faire ça. Alors, tirailleur, tu nous dis quoi? Moi, souvent, je ressens la connexion avec l'autre, mais quand je ne suis pas en contact visuel, j'ai l'impression de ne rien recevoir. Alors, ce qui peut t'arriver peut-être là, tirailleur, c'est que tu as besoin justement d'être rassuré avec ce contact visuel et auditif. En tant que personne qui envoie l'énergie ou qui a besoin enfin, qui ressent cette connexion. Euh, c'est ok, hein. Après, chaque personne fonctionne quand même différemment et on va pas avoir besoin de la même chose. Je connais des personnes qui ont eu leur magnétisme qui a un peu leur tombé sur la figure, pour pas dire autre chose, et qui n'avaient aucun protocole établi d'initiation, etc. Et qui pourtant avaient une force d'application très forte et qui le faisait à distance directement en fait, hein, sans recevoir les gens et tout, et d'une manière très très puissante, et sans être en contact ni audio ni auditif, ni audio ni auditif, ni visuel ni rien du tout, voilà. Euh, et qui ressentait, qui avait le retour en fait des douleurs qu'on pouvait avoir, ou des pensées enfin, de plus psycho aussi qu'on pouvait avoir à ce moment-là. C'est de l'entraînement. Donc là, il y a des personnes qui ça leur arrive, j'ai oublié. Ça peut arriver, voilà, comme ça, où les compétences en fait se développent, parce que ça fait partie du chemin de vie et que là, ça leur tombe dessus, ils n'ont pas le choix. Mais c'est aussi du travail, hein, quand ils se lancent. Hein, voilà, s'ils en font rien, ils en font rien de cette compétence. Et donc, qu'importe de la manière dont ça arrive, mais si ça se développe petit à petit, c'est aussi quelque chose qu'on doit entretenir. On peut avoir de l'appétence pour telle ou telle chose, mais si on ne s'y entraîne pas, ou si on ne fait pas attention, oui, non, je ne fais pas attention par exemple, aux messages que je peux recevoir de guides ou de personnes décédées et de messages que je dois transmettre, si je ne fais pas attention à ça, oui, quoi, et du coup, ça me pique à la main. Du coup, ça va végéter, même si tu avais des bonnes compétences à l'origine. Donc, enfin, tout ça pour dire que tu as peut-être besoin de cette barre de lancement, en fait, du contact visuel ou auditif, mais rien ne t'empêche de t'entraîner dans la connexion à ne pas avoir ce contact-là, comme maintenant. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cela? Sinon, je vous propose de pas... Enfin, si vous êtes OK, je vous propose de faire ce petit soin énergétique de groupe. Si vous êtes OK avec cela, je vais juste vous demander de me le mettre dans le chat, en fait, pour que j'ai votre accord. Parce que en soins en énergétique, en spiritualité, je ne sais pas si on peut en parler succinctement, l'accord est important. Super Thomas. Parce que si vous intervenez sur quelqu'un qui vous dit je vais pas bien, machin, nanana, et vous dites c'est génial, maintenant que je sais soigner à distance, je vais le faire. Super ma maquille. Mais si vous faites ça sans demander l'accord de la personne, vous la trahissez et vous allez contre sa volonté peut-être aussi. Donc ça, c'est pas OK. Le seul moment où vous pouvez envoyer de l'énergie pour apaiser au moins la douleur, c'est dans les cas graves. Bon, la personne est inconsciente, elle va très très mal, donc en attendant les secours, après avoir appelé les secours, c'est OK, par exemple. Quand on passe à côté d'un accident de la route, c'est OK. Voyez ce que je veux dire ? C'est toujours important de dire à la personne, OK, moi je peux t'aider. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout expliquer ce que vous allez faire. Après, vous voyez bien la personne, si elle a confiance ou pas en vous, elle va vous le dire aussi. Mais ayez cette bienveillance et ce respect de dire à la personne, est-ce que... C'est comme prendre quelqu'un dans ses bras ou l'embrasser, on demande son accord, c'est la même chose, c'est du consentement. Qu'est-ce que tu me dis de beau ? Moi, tous les soirs, là, je vais à une méditation à but de sortie extracorporelle, excuse-moi, et au final, je ressens une sorte de montée d'énergie à tous les niveaux. Et ensuite, j'ai des frissons qui se dégagent. J'ai des trucs qui se détendent. Alors, ça se développe. Ça se développe quand tu fais de la méditation, quand tu fais des exercices. Eh bien, ça se développe, tu vois. Ça prend 1 an au moins. Je sais pas si ça prend 1 an, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Ça peut être fulgurant pour certaines personnes. Et puis pour d'autres, ça va s'éveiller, et puis il va y avoir des accidents de la vie où la personne va moins. Ouais, si tu prends l'enseignement, ça va dépendre de... Puis l'enseignement, tu sais, tirailleur, il vient pas forcément du côté terrestre. On apprend aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec ce qu'on canalise et donc avec ce qui en vient à l'énergie tellurique dont je parle beaucoup, à l'énergie céleste. J'ai vu ton message, Thomas. Eh bien, on va débuter le soin tranquillement. Après, si tu peux... voilà, il va pas forcément être très long, donc si tu peux rester jusqu'au bout, même si tu dois manger à 22h, voilà. Et ça va pas être un soin, je pense un quart d'heure, quelque chose comme ça. Donc si tu peux grappiller 5-6 minutes, ça serait chouette pour toi. Ok, tirailleur, je te mets dans la boucle ou pas? J'ai pas vu ton ok. Et Yazal non plus. Je n'ai pas vu son ok. Hop, je joue en même temps. Bon, bah alors je te mets pas dedans si tu joues en même temps. Nida, c'est quoi? Ah non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Sale gosse, hein. T'as vu ça? Ouais, sale gosse, ouais. S'il te plaît, s'il te plaît. Je sais que t'es multitâche, mais essaye là pour le soin de ne pas l'être. Même si t'es en plein milieu de la partie. J'ai l'impression d'avoir mon gamin. Non, pas fini ma partie. Allez. Ma Makina, on va pouvoir commencer si tu souhaites te mettre dans la boucle. Je suis partie. Voilà. Je peux pas du coup. Hop. Sinon, on fera un petit temps méditatif après si tu souhaites participer vraiment aux soins et en profiter comme tu le veux. Alors, je vais vous inviter à vous détendre, éventuellement à fermer les yeux. Tirailleur, t'es obligé de fermer les yeux.
Comment lui planter sa partie. C'est pas gentil, pas gentil, hein, non, non. Et, et donc, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et à souffler très 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 fort. Et puis si vous le pouvez, eh bien, installez-vous confortablement, même allongé, pourquoi pas. Et posez une intention sur ce soin énergétique de groupe. Et moi, je pose l'intention d'apporter un équilibre sur vos chakras, de l'apaisement en cette journée mondiale des soins énergétiques. Et j'y inclus les personnes qui sont ici avec moi en live et toute personne qui regardera le replay également. L'énergie restera active. On pourra en parler après si vous voulez. Ok, ok, ok. Oui. Je vais travailler beaucoup avec l'énergie d'Isis ce soir. Et Tara va venir aussi, d'accord. Ok. Alors pour une majorité, je sens un blocage au niveau du chakra de la gorge. Peut-être des choses à exprimer. À la fin du soin, on verra pour quelques conseils par rapport à cela. Ça restera des conseils généraux, puisque c'est un soin global. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas passé là. Une trahison peut-être, ou un sentiment de trahison.
rapport à ce qui vous tracasse. Sachez que est important d'exprimer votre ressenti à l'autre en fait, pour qu'il comprenne votre mode de fonctionnement. Parce qu'il ne sait pas, tout simplement. Il ne sait pas pourquoi vous réagissez comme ça. Et le fait de lui dire, ça va aussi vous soulager. Vous permettre d'être plus léger, légère. Oh. Ce qui est en train de vous épuiser actuellement, effectivement, c'est ce ressassement. Le fait de ne pas comprendre l'incompréhension, finalement. Oh là là, oui, un grand besoin de repos. Cette joie de vivre, là, on va aller la chercher. Je vous invite à visualiser votre enfant intérieur.
qu'importe la forme qu'il prend. Un enfant, une couleur, une forme. Oh oui, alors s'il est tout ramassé, s'il ne vous regarde pas, s'il est statique, allez au-devant de lui, tendez-lui la main, faites-lui un sourire. Invitez-le à venir avec vous, à partager un moment de joie avec vous. Oui. Il est important de retrouver ces instants de joie, de plaisir. Beaucoup de clés se trouvent là. Et peut-être que votre enfant intérieur, une fois que vous allez être connecté à lui, peut-être va-t-il avoir un message à vous transmettre ou un cadeau à vous remettre. Soyez en gratitude. Peut-être que vous avez aussi, vous, envie de lui dire quelque chose. Alors n'hésitez pas. Cela peut être de l'amour, de la gratitude, des excuses. Oui, 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 oui. Ne vous jugez pas. Ce n'est pas grave de l'avoir délaissé, puisque vous le retrouvez aujourd'hui. Maintenant, dans le présent. Je vous laisse revenir doucement de ce soin énergétique de groupe. Et n'hésitez pas à venir me dire dans le chat comment vous vous sentez, ce qui s'est passé pour vous actuellement. En attendant, je vous renvoie le lien vers la page de la journée mondiale. Et hop, je vais vous donner ça aussi maintenant. Tchouk. Ça va être ici. Alors, comment vous sentez-vous?
Endormi. Enfin, il y a Thomas qui planait, en tout cas. Je me suis sentie voler comme sur un nuage, j'étais tout léger. Oh, super. Bon. J'espère que ça va t'aider à te reconnecter et à retrouver cette richesse intérieure. Parce que la richesse est tout intérieure. Et quand on arrive à l'exprimer, à créer, et on peut créer de 1000 milliards de manières, eh bien, on amène l'amour dans sa vie, on emmène aussi la richesse. Et tu vois, la citrine est venue à un moment donné sur... hop, je zoome. Celle-ci est très claire, mais c'est une citrine chauffée. La citrine chauffée est une pierre de joie, mais une pierre de richesse aussi. Hop. Et pour la remise, ploup, je vous ai mis le code sur le chat. C'est valable du 21 au 28 avril. Bon. Ça valait le coup de manger plus tard, non, Thomas? Hop. Hop. Ok. On n'est pas obligé de faire un retour. Est-ce que tu as réussi à te connecter à ton enfant intérieur? Hop. Là, c'est sur mes... Du coup, j'ai trop faim. Je fais peut-être à tout de suite. Et merci énormément pour tout. Allez, va te nourrir. C'est important de nourrir le corps, l'esprit, les corps énergétiques, mais il ne faut pas oublier son corps physique, effectivement. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, dis donc, t'as bien avancé. Ah bah ça y est, je l'ai découpé là. Ouais, super. Il est super, hein. J'aime beaucoup. Vas-y, va t'occuper de ton ventre. Hop. Alors. Il faut avoir l'œil hein, pour pas oublier tout ce qui est à retirer. Ouais, j'avais... Ouais. C'est marrant parce que en faisant le détourage, je m'aperçois qu'il y a des... C'est pas symétrique en fait, il y a des endroits où je vais l'enlever et puis suivant la façon dont je le regarde, d'un autre côté, je vais pas l'enlever. D'accord. Ah, c'est rigolo. Tu laisses comme ça du coup? Ouais, et puis après je vais peut-être revenir dessus ou je vais voir des choses, tu vois, comme ici, là, quand on me dit non. Ça, je veux que ce soit du vide. I want. Ah, c'est chouette à observer, j'aime bien. Alors j'avais pensé à un truc à vous dire, mais c'est reparti. Si, ce que je voulais vous dire, j'ai renvoyé le lien là, vers la journée mondiale parce que dessus, il y a les replays en fait de la méditation et du soin que l'on peut faire à Gaïa.
à la planète Terre. Donc ça peut être bien. Ça peut être bien, ça peut être refait. C'est une méditation de connexion, justement. Tirailleur a dû perdre à son jeu, on ne l'entend plus. Ok. Ça y est, il y a toute la famille qui débarque dans mon atelier là maintenant. Non, mais je sais pas, je voyais personne. Je sais pas, tu vois, et papa se Je suis en live, Bichette. Faut que tu fasses un panneau. Moi j'ai fait un panneau. Mais j'ai un panneau. Ah, c'est vrai? Sur la porte. Bah là c'est l'éducation, alors je ne sais pas. Ou les lunettes. Les lunettes. Ou les lunettes, ouais. Les lunettes, on va dire. On va être Une bienveillante et éducation, les lunettes. C'est une éducation à refaire, je sais pas. C'est désespérant. Elle a quand même dit qu'elle t'avait pas vu, hein. C'est quand même... Ouais, Oh là 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 là. La Ouais, maltraitance parentale, bravo. mon Dieu. Eh, Bon. les enfants là. Est-ce que je peux avoir un peu de calme? La maison n'est pas assez grande. Chut. Un truc de fou, hein? Non mais c'est un truc de dingue. Mais fais-toi respecter. Ok. Bon. Comment est-ce qu'on va l'appeler celui-ci? Energy Freeze. C'est pour l'instant il s'appelle 2022-04-21 Colive soins énergétiques.ai. Ouais, c'est bien. Tu l'appelles JMSE 22. Ouais, il est vraiment chouette. J'aime bien parce qu'il y a vraiment ce côté boule d'énergie avec plein de choses que tu as décrites tout à l'heure sur comment elle est composée. Et puis il y a un peu, c'est très solaire finalement, ces lances d'énergie finalement qui sortent de cette boule et tu vois, ça ressemble même à la vie qu'il peut y avoir dans une cellule. Il y a beaucoup de choses qui se passent finalement, mais qu'on ne voit pas. Allez, c'est bientôt fini, tu vas pouvoir... Et toi, ils vont partir quand ce sera fini, t'inquiète. C'est les enfants. Ça y est. Puis, ils sont en vacances, je peux te dire que un petit peu de collège et de lycée, ça va pas leur faire de mal. Vilain daddy. Que là, je peux te dire. Oh, super, en Je peux tout te cas, dire t'as bien que- bossé. Et puis, ouais, c'est rigolo. Hein. Et on peut en accrocher, on peut les accrocher entre eux ou pas? Oh oui. Youp. Ah ouais, carrément. Alors en plus, le soin que j'ai fait, c'était un soin basé sur le triangle d'or d'Isis. Et là, tu me fais un beau triangle, c'est bien. Et c'est un triangle? Ouais. Ah bah, tu vois. Et tirailleur qui arrive. Non, j'ai gagné. Aïe, 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 aïe. Félicitations si tu as gagné là. Bravo, tirailleur. Clap, clap. En solo, il fonctionne bien, mais là aussi, et tu vois, on retrouve l'étoile. L'étoile, c'est une forte symbolique d'Isis aussi, donc c'est assez rigolo que tu fasses ça comme ça, en fait. Ouais. Puisque, je le rappelle, on ne l'a pas redit au début, mais on ne se On n'a pas répété. consulte pas, on ne répète pas, je ne dis rien, en fait.
On est en freestyle un petit peu en plus depuis qu'on a arrêté notre thématique astro. Alors. En tout cas, ouais, bravo. Tu nous fais quoi? Une version, deux versions? Je vais faire deux versions. Ouais. Je vais faire une version simple Ouais. avec le Solo. graphisme simple et une version avec l'assemblage en triangle. Super. Super, super. Ça, c'est top. Ça marche. Je prépare tout ça. Je te laisse finir ça, du coup. Ouais. Si vous avez d'autres questions sur l'énergétique, il ne faut pas hésiter. On s'était quitté sur Tara la bienveillante. Yes, tout à fait. Oh, ça fait drôle de revenir dessus. T'es très belle, Tara, aussi. Et regarde, j'ai reçu, je te montre, je l'ai reçu aujourd'hui. Ça va un peu briller. Je sais pas si tu vois. Attends, je regarde. Hop. C'est une représentation de Tara la verte. C'est une carte hindouiste. Tu vois? Ah, excellent. Super. Ouais, c'est chouette. On retrouve ce côté de cercle autour d'elle, derrière elle d'ailleurs, Ouais, que tu as fait. Et les fleurs. Tu as vu les fleurs bleues? ouais. Alors je fais l'envers, là et là. Et tu as mis des fleurs aussi, tu vois, donc c'est assez rigolo. C'est assez magique quand même, hein, comment tu sens les choses. 22h22. Yep, yep. Ok, super. Ils veulent pas venir. Non. Les vilains. Oh. Ah, ok. Attends, si ça y est, ça va être. Voilà. Hop. Ok. Bon, bah écoute. Ouais, je sauve ça tranquillement, je te l'envoie. Ouais, tu me au télégramme. l'envoies. Ok, super. Bon, bah, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des petits mots. On adore recevoir vos messages, même après coup, quand vous regardez en replay, pour nous dire ce que vous avez pensé du co-live, et puis de la création surtout. Là, ça rend vraiment bien. Surtout, en solo, il est encore. Il va être bien aussi. Ouais, je vais le mettre, je le retrouve, je sais plus où je l'ai mis dans ma librairie. Ah, ça y est, je l'ai. Hop, ici. Ouais, voilà.
il y a l'autre qui est resté derrière. Voilà. Attends, par contre, je vais pas le mettre dans ce sens-là, je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà. Tic. Et voilà. Ah, il rend bien aussi. Hein. Il rend super bien. Hein. Ce côté étoilé, j'aime beaucoup. Puis tu vois un peu le côté ruban ou un peu de drapeau que l'on voit, là, les grandes parties blanches. Ouais, c'est chouette, on dirait les messages en fait que l'on peut recevoir. Alors, et ben ça, la référence, c'est quand j'ai fait ce truc-là, tu parlais des livres et de la librairie. Ah, Pas de la bibliothèque. excellent. C'est de la bibliothèque avec les âmes et tout ça, là, avec les esprits. Et du coup, en fait, c'est les rubans qu'on a dans les livres pour marquer les pages. Excellent. Excellent. Et oui, quand on a un passage qui nous marque. Parce que ça me fait penser que quand on reçoit un message, ça peut être effectivement la clairaudience, on peut voir un symbole, mais ça peut être aussi le passage d'un livre qui nous frappe plus particulièrement aussi. Des fois, on a l'impression que ça a été écrit pour nous, le truc. On dit il faudrait que tu prennes conscience. Bon, c'est pas écrit comme ça, mais du coup, il y a un effet de... Ouh. Ouais, donc, voilà. Non, bah, super boulot en tous les cas encore ce soir. Bravo à nous! Bravo à nous, effectivement. Yeah, bravo à nous. Et bravo à vous de nous avoir suivis sur ce co-live de reprise. Il y en a un la semaine prochaine, hein, normalement tout est bon. On sera le 28 avril. Yes. Je ne sais pas encore si je ferai de live dimanche soir. C'est les élections présidentielles. Ouais, je serai devant ma télé en fonction du résultat, ouais. Je sais pas. Donc, je sais pas. Et là, vous me dites, ah bah tire une carte. Non, même pas. Ok, je fais la blague toute seule, c'est pas grave. Non, donc du coup, veuillez pardonner cette indécision, mais ça va vraiment dépendre de plein de choses. Donc, je préfère pas dire que je serai en live si je ne le suis pas. Non, demain, on est le 22 04 22, donc normalement, je fais un live autour de l'énergie du 22. Ce sera demain, 10h ou 10h30. Voilà, j'ai pas posé de thématique, mais ce sera sans doute une méditation. On verra bien sur quoi elle portera. Voilà, voilà. Eh bien, merci à toi, Arnaud. Je t'en prie. C'était un plaisir de nous retrouver. Yes. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire comment ça va là après ce soin de groupe. Si vous avez des questions également, voilà, je suis là, j'y répondrai. Pas toujours tout de suite, hein, je suis moins réactive qu'avant parce que je reçois plein de messages et puis j'ai des rendez-vous aussi à assurer, donc mais ne perdez pas espoir, je réponds toujours. Voilà, voilà. Bon, allez, gros bisous tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.